Tout l'enjeu de ces collaborations, c'est de réussir à donner envie aux gens de se cultiver et d'aller au musée, mais en même temps, l'idée, c'est de ne pas spoiler complètement l'exposition. Bonjour, je m'appelle Camille Jounot, j'ai un compte Instagram qui s'appelle La Minute Culture sur lequel je parle d'histoire de l'art. Chaque lundi soir, je donne rendez-vous à mes abonnés pour leur raconter un artiste, un mythe ou une œuvre d'art. Dans ce numéro de stratégie, j'ai retenu en début dans la revue d'actualité un chiffre d'Harris Interactive qui dit que 84% des Français sont pour un monde d'après. Il y a un consensus autour de cette volonté de transformer la société, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que dans la brève, ce chiffre il est aussi contrebalancé par un autre chiffre de 34%, c'est les 34% de Français parmi ceux-ci qui souhaitent une société plus responsable. C'est un chiffre qui m'interpelle parce que finalement, à la vue du dernier rapport du GIEC, c'est assez peu. Je me suis rendu compte qu'en parlant d'histoire de l'art, tout en évoquant l'actualité ou la pop culture, ça pouvait permettre de faire des passerelles et d'intéresser les gens à la culture différemment. Ce ton décalé, il pouvait être exploité d'une manière récurrente sur un compte dédié qui est donc devenu La Minute Culture. Avant de lancer ce compte Instagram, j'ai fait 10 ans de conseil en agence spécialisée dans les réseaux sociaux, et donc ça m'a permis d'acquérir tout un ensemble de compétences et de connaissances pour faire en sorte que ce compte soit visible et puisse attirer les gens. Si j'avais communiqué autour de ce compte mais que l'offre n'était pas à la hauteur, les gens ne seraient pas restés. Donc il y a vraiment la matière première qui fait aussi que les gens sont présents et engagés avec moi. Depuis le départ sur la Minute Culture, j'ai choisi de collaborer avec des institutions plutôt qu'avec des marques. L'idée, effectivement, pour moi, c'était pas forcément de pousser les gens à la consommation en valorisant des produits, mais essayer de rester droite dans mes bottes avec mes valeurs. Le Musée des Beaux-Arts de Lyon m'a sollicité pour valoriser sa nouvelle exposition, À la vie et à la mort. Et donc, je suis allée voir l'expo, j'ai passé beaucoup de temps avec la commissaire d'exposition. J'en ai fait un contenu sur la Minute Culture, donc une Minute Culture dédiée à cette exposition. Tout l'enjeu de ces collaborations, c'est de réussir à donner envie aux gens de se cultiver et d'aller au musée, mais en même temps, l'idée, c'est de ne pas spoiler complètement l'exposition. Là, moi, ce qui m'intéresse particulièrement sur la Minute Culture, c'est d'avoir des peintures anciennes, parce que ça permet une mise en tension entre un propos qui est moderne et des peintures qui sont vraiment très vieilles. Donc ça crée souvent un décalage humoristique qui est celui que je recherche souvent. Plusieurs conseils pour les institutions qui voudraient travailler avec les créateurs de contenu dans le secteur culturel. Il faut éviter, je pense, la course aux abonnés. Il faut éviter d'aller voir tout de suite la personne qui a le plus d'audience ou qui a le plus d'engagement, mais peut-être aussi regarder les sujets dont elle parle pour réussir à créer un partenariat qui est vraiment cohérent. Pour moi, c'est vraiment primordial de pouvoir échanger avec l'équipe qui est en charge de la création de l'exposition pour avoir une information, une matière première la plus juste et la plus intéressante possible que je pourrais ensuite, moi, transformer en un propos plus léger et plus humoristique pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Instagram et Internet en général ne sont pas exempts de responsabilités et de cadre juridique. Donc il faut savoir que sur Instagram, théoriquement, le droit d'auteur s'applique également. Surtout que le droit d'auteur, il est important dans la culture, ça permet la rémunération des artistes et des auteurs. C'est vraiment une chose primordiale que de vouloir créditer les œuvres d'art qui sont mentionnées dans mes stories. Et de ce fait-là, je n'utilise que des œuvres d'art qui sont dans le domaine public, à savoir qui ont été créées par des artistes qui sont morts depuis au moins 70 ans. Je tiens aussi à sourcer les écrits dont je tire mes propos. Ça permet de valoriser le travail des historiens, des chercheurs qui travaillent sur ces sujets, et puis aussi de crédibiliser mon travail.